We are here at your service, oh yeah, yeah. Oh, on est là, rien que la qualité. Merci, très chers téléspectateurs, vous avez bilé, vous qui êtes branchés sur Onela TV dans sa rubrique L'invité, une conception justement de la maison Onela TV, justement pour couper Sabino marque spéciale. Alors aujourd'hui, le vote de tous les jours, Christian Aliouma, présentateur de cette rubrique, a bien voulu recevoir le pasteur Martin Kouyi de l'église primitive de Jésus-Christ et Jéhovah Machoua, ici dans la ville de Durban également. Nous avons le pasteur Évariste Mboui Lumanji, j'aime bien l'appeler les prédicateurs de l'évangile de l'église des Seigneurs Jésus-Christ, ici dans la ville de Durban, dans justement le quartier Omilo. Nous sommes avec eux pour parler d'une question tellement capitale, la dîme. La deuxième émission sur cette question, le pasteur Évariste à ma gauche défend que la dîme ne doit plus être en application, qu'on ne peut plus donner des dîmes dans les églises, que c'était une pratique totalement ancienne. De l'autre côté, le pasteur Martin soutient le fait que la dîme doit être en application. Alors, beaucoup de questions se sont posées sur cette question et aujourd'hui, on trouvera deux réponses. Bienvenue sur cette émission, mesdames et messieurs. J'ai dit merci à l'équipe technique qui nous tient compagnie, à Shaggy qui est derrière la caméra, à Trésor dans la prise des sons, ingénieur Eric. Merci à toute l'équipe, la grande équipe qui nous tient compagnie aujourd'hui. Bonjour, messieurs le pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Les nombreux téléspectateurs sont avec vous sur la question de la dîme. On aimerait, avant de donner la parole directement au pasteur, parce qu'on va commencer à donner 5 minutes à chacun, on aimerait que vous puissiez déjà commencer avec cette question. La question est simple. Sur base de quoi, aujourd'hui, vous demandez aux chrétiens de continuer à donner la dîme? Merci, messieurs les journalistes. Vous avez 5 minutes. Question. Voilà. C'est sur base de Saintes Écritures. Voilà. Les Saintes Écritures constituent le commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui a ordonné à son peuple de pouvoir soustraire la 10e partie de leur revenu et de les donner à ses serviteurs. Dans les temps anciens, ils étaient représentés par des sacrificateurs. Aujourd'hui, ce sont des hommes dédiés, des pasteurs qui doivent prendre ça. C'est vraiment un commandement du Seigneur, conformément à Malachie, conformément à Deutéronome, nombre 18, puisque les Lévites, c'était une tribu que le Seigneur avait mise à part, qui n'avait pas de possession ni de part en Israël. Leur part et leur possession, c'était Yahweh. Ce que le peuple donnait à Yahweh, c'est ça que des Lévites ou des sacrificateurs devaient prendre. Donc, le peuple devait soustraire la 10e partie. La 10e partie de leurs biens et les donner aux serviteurs de Yahweh. C'est ça. On vous a donné suffisamment 5 minutes. Vous restez encore avec 2 minutes. Alors, sur les 2 deuxièmes minutes, je veux poser la question. Parmi les apôtres de Jésus, quels sont, parce que c'est après Jésus, les apôtres ont continué avec l'œuvre, et qui sont ceux parmi eux qui ont perçu la dîme? Mais des apôtres avaient pour fondement la loi de Moïse et des prophètes. Ils ont enseigné sur base de ce que les prophètes avait enseigné, de ce que Moïse avait enseigné. Même l'apôtre Paul, quand il est allé dans la ville appelée Bérée, parce qu'il revenait de Thessalonique où il n'était pas reçu, parce que les disciples de là n'étaient pas vraiment bien disposés pour recevoir l'évangile. Mais une fois arrivés dans la ville de Bérée, ils ont trouvé des disciples qui étaient vraiment disposés et ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils vérifiaient ce que les apôtres prêchaient dans les Écritures.
l'écriture qu'il vérifiait, c'était la loi de Moïse et les prophètes, puisque dans ces temps-là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Quand Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, instruire, corriger, il faisait directement allusion à l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse ou les enseignements de Moïse et les enseignements des prophètes. Donc quand on dit toute écriture est utile, peut faire l'objet de l'enseignement, l'allusion a été faite dans l'Ancien Testament. C'est ce que les apôtres avaient enseigné. Même Yeshua lui-même avait enseigné sur base de ce que les prophètes avaient enseigné. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez écouté le pasteur Martin Pouilly de l'église primitive. Je vais me tourner du côté du pasteur Évariste Mbouilloumanji. Bonjour pasteur. Bonjour chers journalistes. Vous avez écouté le pasteur avant de répondre à votre question qui est simplement sur base de quoi vous faites les fondements, le refus justement de la prescription de la donation, justement, si on peut permettre ainsi de la dîme. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, je tiens à remercier le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, pour cette opportunité. Et je salue aussi mon co-débatteur, le frère Martin. Je salue également les auditeurs ou les téléspectateurs de Onela TV, tous ceux qui suivent l'invitation. Pour moi, vraiment, le temps qui m'est accordé ou qui nous est donné... Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Je serai obligé d'être beaucoup rapide pour pouvoir donner la réponse. Bon, vous avez posé la question, si je peux encore... La question, c'est d'abord rebondir sur ce qu'a dit, ce qu'a dit le pasteur Martin. Tout ce qu'il a dit, si vous avez des choses à dire, à apporter comme rectification, vous pouvez toujours les faire. Oui. Mais aussi, au-delà de ça, on aimerait savoir sur base de quoi, aujourd'hui, vous dites aux chrétiens de ne pas donner la dîme. Vous-même, vous-même l'avez dit, vous venez encore de le répéter, vous avez parlé du concept chrétien. Pour d'abord rebondir sur ce qu'a dit mon co-débatteur, le frère Martin, je voulais d'abord préciser ceci devant le peuple de Dieu qui nous suit. Aujourd'hui, je voudrais que cette émission, on puisse un peu avancer, qu'on puisse dire un peu de choses qui vont éclairer le peuple. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer, on est là pour éclairer l'opinion en ce qui concerne ce point, parce que c'est un sujet beaucoup complexe. Écoutez, pour ce qui est de ce que le frère Martin a dit, j'ai dit ceci. Je parle avec la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Je peux faire tout simplement la citation. L'apôtre Paul parle en disant, Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises par le prophète, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Cela implique qu'il y a 2 temps dans ces choses de Dieu ou dans cette Bible. Il y a 2 temps. Ces 2 temps, c'est la période d'autrefois et la période présente, ou présente si vous voulez. La période d'autrefois, c'est celle qui est appelée l'Ancienne Alliance. Et la période actuelle, c'est la Nouvelle Alliance. Ce sont 2 temps que Dieu a utilisés pour pouvoir se faire connaître aux 2 peuples différents. Le premier peuple, c'est le peuple d'Israël, avec lequel était traité l'Ancienne Alliance, qui avait la comme sous-bassement plutôt la loi de Moïse. Et maintenant, là, dans cette alliance-là, les nations, les païens sont exclus. Parce que quand vous prenez Deutéronome chapitre 7, verset 6, parce que le frère Martin a parlé, je voudrais aussi profiter pour pouvoir donner le passage. Deutéronome chapitre 7, verset 6, Dieu précise à la nation d'Israël, au peuple d'Israël, que vous êtes une nation, je vous ai choisi d'entre toutes les nations de la terre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu avait laissé d'autres nations pour ne choisir que la seule nation d'Israël. Et Dieu a traité ainsi l'alliance avec cette nation. Et sur cette alliance-là, Dieu a donné la loi de Moïse pour faire le poids de cette alliance. Et dans cette loi que l'on trouve la loi sur la dîme. Donc, maintenant, l'apôtre Paul nous dit que maintenant, ces temps-là, Dieu qui a traité avec, il a tourné d'eau, il a laissé d'autres nations suivre leur voie. Si vous pouvez prendre dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16. Ça, c'est Pierre qui parle. Il dit, c'est Dieu a dans les âges passés laissé toutes les nations suivre leur voie. C'est que vous comprenez qu'il y a eu un temps où Dieu avait laissé toutes les nations, dont nous, pour ne regarder qu'à la nation d'Israël. Et cette alliance, Hébreux chapitre 9, verset 1,
jusqu'au 5e, 6e, 7e, si vous voulez, vous allez lire, l'apôtre Paul dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. Mes amis, vous qui nous suivez, vous comprendrez qu'ici, nous allons tout simplement faire une analyse simple, grammaticale, que tout le monde connaît. Quand on dit la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, on met en évidence, on est en train de faire ce que j'appelle ici un parallélisme entre une ancienne chose et une nouvelle. Donc, par là, je sais que mon temps sera court, mais je réponds pour dire que ce n'est pas nous qui disons que la dîme n'est pas d'actualité. La dîme n'est pas d'actualité parce que faisant partie du culte de l'ancienne alliance et qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 5 et 6, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité au contraire vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Donc c'est là, veut dire tout simplement que maintenant, si nous avons le ministre d'une nouvelle alliance, c'est qu'on en avait aussi dans l'ancienne alliance. Donc les temps ont changé avec Hébreux chapitre 7 verset 12. Les sacerdoces étant changés, il y a nécessairement changement des lois, changement d'ordonnance, changement des cultes, changement d'enseignement, changement même d'ordonnance relative au culte. Voilà, monsieur le journaliste, en peu de mots, c'est que je pouvais répondre. Donc voilà. La dîme n'est pas d'actualité pour les chrétiens qui attendent le salut. Qu'est-ce que vous leur demandez par une minute? Dans une minute, je demande ceci. Les cultes ont changé. Aux chrétiens, voilà. Aux chrétiens, les cultes ont changé. Dieu n'est pas encore dans l'ancienne alliance. Dieu s'est déménagé ou a déménagé. Il est maintenant dans la nouvelle alliance. Pour le préciser, je viens de donner l'autre chose. Donc, comme dans l'ancienne alliance, il y avait des offrandes, des sacrifices que l'on donnait selon la loi, de même Dieu a établi aux chrétiens les sacrifices auxquels Dieu lui-même prend plaisir. Et ces sacrifices et offrandes se trouvent dans le livre de Hébreux, au chapitre 13, versets 15 et 16. Voilà, tu as sorti les spectateurs. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres confesse son nom, sans oublier la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On n'a pas cité la dîme là-bas. Voilà, merci très chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur sur l'émission Invité. Aujourd'hui, on part sur la question de la dîme. C'est la deuxième fois qu'on expose sur cette question. Pasteur Martin, je me tourne vers toi pour une question aussi simple soit-elle. Vous avez, le pasteur a parlé de deux périodes. Il a parlé d'une ancienne période où les gens vivaient sous la loi de Moïse et aujourd'hui avec le Fils Jésus, nous sommes dans la grâce avec d'autres, la loi sur Jésus. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu par rapport à ces déclarations que la dîme ne serait pas d'actualité aujourd'hui? Mais la loi a été donnée pour quoi? La loi a été donnée pour nous faire connaître le péché. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Selon vous, la grâce n'a pas de loi. Voilà. La loi, c'est d'abord l'enseignement de Moïse. La loi, c'est aussi une règle de conduite. Voilà. Dieu a donné ça pour que nous puissions y obéir dans le but de plaire. J'ai entendu aussi mon prédicateur qui dit qu'Abraham, nous avons continué, nous avons l'État, aujourd'hui la dîme n'a plus sa raison, on peut laisser aller au soleil. Maintenant, je dirais, Abraham qui avait payé la dîme, avait payé sous la grâce. Abraham n'avait pas payé sous la loi et Abraham n'avait pas payé dans la vie de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament a commencé avec le prophète Moïse. La loi, Jésus-Christ est pas sur la loi, même après sa résurrection, lorsqu'il a parlé aux deux disciples qui se rendaient à Emmaüs, il leur avait enseigné ce qui les concernait, commençant par la loi de l'Église, l'enseignement des prophètes et des psaumes. Mais si on doit rester sur... Dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, la chose qui a changé, c'est tout simplement le culte. Le culte depuis le sacerdoce. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a changé. Puisque dans l'ancienne alliance, pour s'approcher du Seigneur, il fallait amener un taureau, un bouc, une chèvre, et puis les sacrificateurs devaient mettre à mort, prendre son sang, entrer avec son sang dans le lieu très saint, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, la véritable offrande pour le véritable sacrifice,
c'est Christ. Quand les gens faisaient ça, leur péché n'était pas ôté ou effacé, mais le péché était couvert. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est lui le véritable sacrifice. Il l'a fait une fois pour toutes, par une seule offrande. Le Christ, par son seul sacrifice, il a ôté le péché du monde. Quand les gens le faisaient, ils le faisaient chaque année. Et tous les souvenirs du péché revenaient. Mais quand Christ est venu, il l'a fait une fois pour toutes. Mais la parole est toujours là, la parole n'a pas changé. La loi qui a dit ne tuez pas, et de vigueur jusqu'à présent, on le dit s'il faut tuer, il faut transgresser la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Voilà, pasteur, je vais revenir sur vous. Vous avez parlé, il y a de nouvelles ordonnances relatives au culte. Vous avez accepté cela. Et aujourd'hui, est-ce que dans ces nouvelles ordonnances, il y a la prescription de la dîme? Est-ce que la dîme est dans l'application dans le... Est-ce qu'on peut lire, parce que nous parlons de la Bible. Non, on peut lire le Matthieu 23, parce que les téléspectateurs doivent comprendre ici. C'est Yeshua Amashi appelé Jésus-Christ par déjà des nations. Il faisait des reproches aux pharisiens, aux scribes, aux sacrificateurs de son temps. Il leur dit que vous payez la dîme des cumin, de la menthe, de la menthe. Mais vous négligez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la fidélité et puis la miséricorde. Il leur dit c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il fallait pratiquer la justice, la miséricorde et la fidélité sans négliger ces petites. Quelles sont ces autres choses-là? La Bible, par exemple, et la menthe. La menthe était une petite plante. La dîme de la nette, mais c'était des petites choses. Mais les pharisiens étaient fidèles à ça, en négligeant ce qui était plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la fidélité et la miséricorde. Sans la dîme. Voilà. C'est la confirmation que Christ n'était pas venu pour abolir la loi, pour abolir l'enseignement des Moïse et des prophètes. Non! Il était venu pour donner l'essence. Ici vient de confirmer l'événement de la Bible. Et la Bible déclare aussi que l'ouvrier mérite son salaire. Les hommes de Dieu, ce sont les ouvriers de Dieu. Et si par exemple je m'ai décidé de venir donner après les prédications du pasteur, je me dis voilà, je donne une maison au pasteur pour sa prédication, pas nécessairement lié à chaque mois, c'est comme s'il y a... Non, pas nécessairement, mais la dîme, avec la série de la dîme, on voit le pasteur demander chaque fin du mois. Ouais, chaque fin du mois, vous doivez une 10e partie de vos revenus et puis vos versets au pasteur. Pasteur Évariste, vous avez écouté le pasteur qui a donné le verset biblique sur le Matthieu où on demande aux chrétiens de pouvoir revenir sur ce qui est plus important dans la loi, et que selon vous, la loi de Moïse ne serait plus en application sur la nouvelle alliance. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai entendu avec beaucoup de peine, je dois le dire, mon co-débatteur. Mais c'est un homme que j'aime. 5 minutes, voilà. Déjà, pour ça, il est toujours dispo, là où d'autres serviteurs de Dieu, pasteurs, fouillent le débat. Ça s'appelle débat. Il y a débat lorsqu'il y a divergence d'idées. Voilà. Donc, c'est pourquoi, quand on parle de moi, je voudrais que ça soit un débat. C'est-à-dire que, à ce que le frère dit, je lui oppose ce que je lis ou ce que je dis. Écoutez, j'ai un peu noté 3 choses dans les dires de mon frère. D'abord, il s'est posé la question, pourquoi donc la loi? Je réponds avec Galates chapitre 3, verset 23 jusqu'au 25e. L'apôtre Paul disait ceci là-bas. Il pose la même question que le frère Martin se pose. Apparemment, il a même lu là où Paul a posé cette question. Pourquoi donc la loi? Il dit, elle a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi a existé avant que Christ ne vienne. Maintenant, Paul continue, il dit, et puis comme la foi est déjà venue, nous ne sommes pas encore sous ce pédagogue. Nous avons été dégagés de cette loi parce que Christ est enfin là. Donc c'est ce que frère Martin devrait répondre. Pourquoi donc la loi?
Donc, vous comprenez qu'il y a eu une période où cette loi qui contenait les ordonnances relatives au culte, parce que la dîme, c'était des ordonnances relatives au culte. Le culte et culte, c'est lorsque les sacrifices et les offrandes sont là. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sacrifices et offrandes aujourd'hui. Il y en a. Mais seulement, le culte a changé comme le sacerdoce a changé également. Maintenant, nous avons des sacrifices et des ordonnances, des offrandes auxquelles Dieu, que lui-même a institué par Jésus-Christ et qui sont maintenant d'actualité. Et si un chrétien ne donne pas ces choses, il ne l'est plus. Il n'est pas chrétien, il est peut-être chrétien de non seulement. La deuxième chose, le frère Martin vient de dire quelque chose ici, que ce qui a changé dans la nouvelle alliance, c'est seulement les sacerdoces et non la parole de Dieu. C'est seulement les cultes. Sacerdoce, les cultes, c'est la même chose. Et non autre chose. Ok. Je voudrais, ça c'est ici, je vois une contradiction. Parce que la dîme elle-même fait partie, c'est là qu'il a évoqué Abraham. La dîme elle-même fait partie des ordonnances de l'ancienne alliance qui a changé. Vous comprenez? La dîme elle-même fait partie des ordonnances du culte qui a changé. Quand tu dis que c'est seulement le culte qui a changé, c'est quand il met raison. Il dit que la dîme a changé. Mais il est allé se cacher derrière Abraham. C'est qu'aujourd'hui, lui enseigne ou paye la dîme qu'Abraham avait donnée et non celle que Dieu avait donnée par la loi aux enfants d'Israël de donner aux Lévites. Parce que je suis là pour expliquer aussi la dîme. La dîme n'était pas hebdomadaire. La dîme était, il y avait la dîme annuelle et la dîme de 3 ans. Je voudrais que Frère Martin nous dise ici, si lui observe la dîme annuelle ou celle de 3 ans, parce que je suis là pour expliquer aux enfants de Dieu vraiment la vérité. Donc, je vais d'abord ramasser ce que le Frère Martin a dit sur ce qui a changé, c'est le culte. Donc, les ordonnances de ce culte restent. Vous comprenez? Le culte change, mais les ordonnances de ce culte-là restent. C'est une contradiction notoire. Pourquoi? Il a évoqué Abraham. Je voudrais m'attarder un peu sur cette dîme d'Abraham. La dîme d'Abraham, vous devez beaucoup faire attention avec cette dîme-là. Pourquoi? Parce que il dit qu'à la période d'Abraham, la loi n'existait pas. Mais je voudrais qu'il sache comment nous avons su l'histoire d'Abraham. Qui nous a parlé de l'histoire d'Abraham? L'histoire d'Abraham se trouve dans cette Bible. Mais dans quel livre exactement? Mais dans le livre des Genèse. Or, nous savons tous que c'est lui qui a écrit Genèse. Frère Martin ne me contredira pas. C'est un prophète et qui s'appelle Moïse. Or, apparemment, Abraham a vécu avant Moïse. Comment Moïse a pu écrire d'Abraham avec exactitude, lui qui a vécu justement après Moïse, Abraham? Donc c'est pour faire comprendre ici que les choses de Dieu, on ne doit pas les prendre avec légèreté comme si c'était un livre de mathématiques français pour un Maurice Crévis. Parce que ici, c'est une preuve qu'un prophète fait un voyage à 3 temps. Un prophète de l'ancienne alliance, c'était un homme, c'était quelqu'un qui avait d'autres capacités de voir les choses qui avaient existé avant lui. Parce que quand vous ouvrez Genèse chapitre 1er, Moïse écrit, il dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Était-il là? Il n'était plus là. Moïse, nous savons qu'il est descendant de Lévi. Et Lévi est le fils de Jacob. Jacob est d'Isaac et Isaac est sorti d'Abraham. Mais comment est-ce que Moïse vient nous écrire de ce qui a existé avant lui? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui a écrit. À moins que Frère Martin me dise que Genèse n'a pas été écrit par Moïse. Parce qu'il faut élever le débat à ce niveau-là. Donc vous comprenez que Moïse, Abraham qui a donné la dîme, mais c'est lui qui nous a relaté de comment Moïse a donné cette dîme-là, c'est Moïse. Or, Moïse, c'est le premier prophète d'Israël. Et donc, d'ailleurs, la loi de Moïse, Dieu l'a donnée à Moïse et Moïse l'a mis devant le peuple. Nous disons même que la loi, c'est la loi de Moïse. C'est écrit ici la loi de Moïse. Vous avez épuisé le 5 minutes. Je veux vous laisser la parole pour prendre les 5 minutes. Mais vous comprenez qu'il y a de la matière à dire. Voilà, il y a des choses. Ceux qui me suivent là puissent faire quelque chose, ce qu'ils font, qu'ils le fassent avec exactitude. Voilà. Si l'on donne, on donne avec conviction. Parce que la parole dit ceci: tout ce que l'on fait sans conviction, c'est un péché. Je vous redonne la parole. Il y a des gens à qui on fait payer la dîme. Ils le donnent aussi parce qu'il faut. On dit qu'il faut donner. Mais ils ne savent pas que la dîme, c'est déjà terminé. Ça appartient à l'ancien temps. Donc, très chers téléspectateurs, l'émission Invité continue. Il y a des questions, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a aussi de la parole de Dieu sur cette émission. C'est la deuxième. Il y avait des gens qui ont posé des questions à la première émission, mais qu'on n'a jamais eu l'opportunité
de poser ces questions aux hommes de Dieu. Le premier a posé des questions au pasteur Martin qui demandait est-ce que pour que les chrétiens soient bénis, doit nécessairement donner la dîme? Ça, c'est Rick depuis la France. C'est la vérité, c'est conformément aux Écritures. Le Seigneur a dit à son peuple de les mettre à l'épreuve en donnant et de voir s'il ne va pas ouvrir les fenêtres du ciel, s'il ne va pas les bénir et bénir leur travail et protéger leur travail. Je voudrais aussi corriger une chose que voilà, vous avez la parole. Co-débatteur vient d'affirmer, il vient de m'imputer une déclaration que je n'ai pas faite, comme quoi j'ai dit que du temps d'Abraham, la loi n'existait pas. J'ai dit ceci, Abraham n'avait pas vécu dans l'Ancien Testament, ou n'avait pas vécu sous la grâce, mais Abraham avait vécu sous la loi. Mais la loi était là. Même en Éden, il y avait la loi. Dieu avait donné sa loi, disant à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. La loi a toujours existé. Depuis que Dieu a créé les hommes, il leur a donné la loi afin qu'ils puissent s'y conformer dans le but de lui plaire. Quant à ta question que si on ne donne pas la dîme, on est sous la malédiction, c'est conformément à Malachie. Tout commandement du Seigneur, quand il est violé, on est sous la malédiction. Quand Dieu dit quelque chose, il s'attend à ce que nous puissions nous y obéir. Ne pas obéir à ce que Dieu a dit, donc nous sommes sous les coups de la malédiction. Donc, chaque prédicateur qui se paye un peu les lix de prêcher aux gens de ne pas payer la dîme, il est en train de les soulever. Il est en train de les amener à piétiner sur la loi divine. C'est ça ce que le diable avait fait en Éden. Quand Dieu avait donné sa parole, c'était le diable qui avait utilisé les serpents pour s'approcher de la femme, pour lui dire est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme avait dit oui, nous mangeons de tous les fruits du jardin sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre qui est au milieu. Le diable lui avait dit vous ne mourrez pas. Vous connaissez, les serviteurs de Satan se font toujours passer pour des avocats des enfants de Dieu. Dès que vous lui prêtez l'oreille, c'est fini, il vous prend, il vous rébelle contre les seigneurs. Pasteur, je vous relance sur vos 3 minutes restantes par rapport à votre déclaration. S'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne partent pas à l'église, ils sont riches, ils sont matériellement bien positionnés. Est-ce que vous liez ces bénédictions par rapport à une quelconque action de grâce vers le Seigneur? Parce qu'ils n'en font pas pratiquement. Mais quant à nous chrétiens, nous sommes tenus de les payer. Bon, il y a des enfants de Dieu, tout comme il y a des enfants, surtout sur cette terre, ce sont des enfants du diable qui ont plus de moyens. Si on regarde aussi, beaucoup de gens, on échange, je vous laisse la parole, pasteur, je vous laisse la parole. On regarde aussi dans des églises où on donne la dîme, les chrétiens ont l'habitude de donner la dîme, les chrétiens sont pratiquement pauvres. Hein? Mais la dîme, on donne à qui? Voilà. Si vous n'appartenez pas à l'église du Seigneur, que vous payez votre dîme, le Seigneur ne reçoit pas cette dîme-là. Tout ce que vous appelez église ne lui appartient pas. Il a son église. Le diable a ses églises qui sont des clubs. Il est en train de séquestrer les gens, de leur donner quelque chose qui ressemble à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous payez la dîme à une église qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire vous ne la payez pas à lui, vous donnez ça au diable. Donc il y a des serviteurs qui sont censés recevoir la dîme, d'autres non, ils le font entre pas tout simplement la population, le peuple. Quand vous faites partie d'une église qui n'est pas son église et que vous payez votre dîme, le Seigneur ne la reçoit pas. Il faut faire partie de son église, car il est le sauveur de son église, qui est son corps. C'est dans cette église-là, comme il est dit dans Malachie, il faut amener vos dîmes à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu. C'est là que nous devons donner nos dîmes pour que nous ayons la bénédiction. Donc tout celui qui prêcherait contre ça, il s'oppose ouvertement aux Saintes Écritures. Et lui et ceux qui l'écoutent, leur place, c'est l'enfer. Eric, vous avez suivi la réponse du pasteur. Je me tourne du côté du pasteur Évariste Mbouyou-Manji. Il y a Marc Kachala
depuis Funguro Messa, c'est au Katanga, qui a dit que pasteur, vous profanez la parole de Dieu en disant que la dîme ne doit pas être perçue. Et vous avez aussi écouté le passage, je peux rebondir sur ce qu'a dit le pasteur et la déclaration de Marc Kachala depuis Lubumbashi. Oui, je ne profane pas. Vraiment, je vous avez 5 minutes. Ouais, mais je pense que vous me donnez. Apparemment, c'est la police du débat. D'accord. Voilà. Je ne profane pas. Par contre, c'est plutôt nous qui sommes en train d'amener les gens à Christ. Nous avons d'abord, j'ai parlé d'abord ici de 2 temps, mais apparemment, mon co-débatteur n'a pas fait attention à ça. Par exemple, écoutez cette parole. Je prends Éphésiens chapitre 2, parce que moi, je n'ai pas encore lu jusque-là. Éphésiens chapitre 2, et puis je reviens dans Malachie. Éphésiens chapitre 2, il est dit ceci au verset 11. Voilà. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les saints. Donc vous comprenez ici que l'on parle au peuple gentil, aux nations qui étaient jadis éloignées. Lorsque Dieu donnait la loi dans laquelle il y avait les dîmes et autres, les nations, nous les nations, nous n'étions pas concernés. Pourquoi? Parce que nous étions à ces temps-là sans Dieu. C'est très bien dit. Donc Dieu ne pouvait pas se soucier du peuple qui ne lui appartient pas. C'est d'abord la première chose qu'il faut noter. C'est comme ça que Dieu a approché la nation d'Israël et lui a donné la loi dans laquelle il y a les cultes et il y a toutes ces ordonnances-là. Et maintenant, les temps sont arrivés, ou les temps est arrivé, pour que nous, des nations qui étions très éloignées, nous puissions être rapprochés. Dieu n'est pas venu à nous en nous tendant encore la loi de Moïse. Non, il nous a tendu son fils. Les choses doivent être très claires. Voilà. Ce n'est pas par Moïse que Dieu est venu aux nations. Non. Mais c'est par Christ que Dieu est venu vers les nations. Je peux encore vous rappeler quelque chose. Il y a eu un débat, ça ce n'est pas le premier. Il y a eu un débat dans Actes des Apôtres chapitre 15. Et ce débat était justement sur des choses concernant ces choses. Donc parler un peu exactement dans ce sens ici. Pourquoi? Parce que Paul, après avoir prêché Christ dans la Judée, quelques temps après, des hommes juifs ont commencé à enseigner aux frères que si vous n'êtes pas circoncis selon les rites de Moïse, et si vous n'observez pas pratiquement ce que le frère Martin dit, si vous n'observez pas la totalité de la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. La parole dit ceci. Paul et Barnabas eurent avec un débat et une vive discussion. Maintenant, comme ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ont donné rendez-vous à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, c'est là que la conférence s'est élargie. Et là, dans la conférence, l'apôtre Pierre prend la parole de ceci. Il ne faut pas mettre la charge sur les dos de païens à cause de la loi que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter. Par contre, ces gens sont sauvés, non par la pratique de la loi de Moïse, comme nous, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence. Donc, comme la dîme, la pratique de la dîme justifiait le peuple d'Israël, vous vous souviendrez, Jésus-Christ parle de 2 personnes qui faisaient la prière. L'un était publicain et l'autre était pharisien. Le pharisien a prié disant, moi, je suis bon. Pourquoi? Parce que je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tout. C'est parce qu'un juif, sa gloire, c'est dans la pratique de la loi. C'est pourquoi Pierre précise que les païens, eux, ce n'est pas par les œuvres de la loi qui sont justifiés. Parce que même nous ne sommes pas justifiés, nous juifs, par les œuvres de la loi. Nous avons beaucoup fait, mais nous n'avons pas pu arriver. Mais c'est plutôt par la foi en Jésus-Christ que nous sommes maintenant sauvés. Et au même titre qu'eux, et aussi païens, c'est par la foi en Jésus-Christ et non par une œuvre quelconque de la loi, dont la dîme. Parce que la dîme était une des œuvres. Maintenant, si vous pouvez me permettre, monsieur le journaliste, non, je vais vous permettre. Vous allez chuter. Parce qu'il faut que je réponde. Vous allez chuter. Vous allez chuter, mais est-ce que vous pouvez revenir sur la question qu'il dit que lorsque le chrétien, celui qui ne donne pas la dîme, il est sous la malédiction. Il est sous la malédiction. Ça, c'est faux archi faux.
D'abord, le frère a évoqué Malachie chapitre 3. Nous allons, permettez-moi. Non, je vous permets, vous avez 3 minutes. Nous allons tous ici, parce qu'il y a des amis même ici, à sur place, dans les studios qui nous suivent. Malachie chapitre 3, nous allons tous prendre Malachie. Vous allez comprendre la confusion que les gens se font aujourd'hui. Ici, c'est Malachie. Ici, nous devons nous poser la question, Malachie, le prophète, il est le prophète de quelle dispensation? Ici, Malachie, c'est le prophète d'Israël. Ici, Christ n'est pas encore venu. Ici, il n'y a pas de chrétiens. Malachie ne parle pas ici aux chrétiens. Ici, Malachie parle aux enfants d'Israël qui avaient la loi. Et quand vous allez lire ici, écoutez ce que Malachie dit par exemple. Il dit, je commence à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Je pose la question au frère Martin. Si lui croit que ça s'est adressé à lui, quels sont les pères ici? C'est le père des frères Martin ou ce sont les autres pères? Donc la confusion, voilà la confusion. Donc Malachie précise ici, il dit, depuis le temps de... Les pères ici, c'est ceux qui sont sortis de l'Égypte, de la maison de la servitude, et qui marchaient vers la terre promise. Maintenant, quand Malachie parle, il dit, c'est parce que Malachie est envoyé quand Israël est déjà dans Canaan. Maintenant, il leur parle, il leur dit, depuis le temps de vos pères, quels pères? Ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ce ne sont pas nos pères congolais. Non, mais nous devons un peu évoluer dans le débat. Et c'est là qui nous taxe de païens ou de comment. Mais nous lisons les choses de Dieu et nous savons classer les choses dans le temps et dans l'espace, dans leur contexte. Et si je suis en train de placer cette écriture dans l'espace. Voilà. Bon, maintenant, merci beaucoup. Merci, journaliste. Et il dit, vous n'avez pas observé mes ordonnances, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. La nation toute entière au singulier. Dieu ici ne dit pas les nations toutes entières, non. Il dit, vous me trompez pour dire que c'est la nation d'Israël, mon frère. C'est comme ça aussi, lorsqu'il va descendre, il va parler de la maison, de la maison du trésor. Il dit, par exemple, apportez vos dîmes, je suis au verset 10, il dit, où est le verset 10, Seigneur? Où est le verset? Je ne voudrais pas lire ça comme ça. Voilà. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous comprenez que la dîme avait comme finalité qu'il y ait la nourriture, pas chez Frère Martin, mais dans la maison de Dieu qui était la maison du trésor. Et ici, cette maison du trésor, Frère Martin n'a pas dit la vérité. Cette maison du trésor, ce n'est pas son assemblée. Cette maison du trésor, c'est la maison d'Israël, de Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem. Là où tout s'est donné, toutes les offrandes s'est données là-bas. Donc les chrétiens ne peuvent pas donner la dîme. Non, ils ne peuvent pas. Vous savez pourquoi ils ne peuvent pas? Quand vous allez me donner une autre parole, la prochaine fois, je vais expliquer ce que les chrétiens sont obligés de donner selon Christ. Merci, très chers téléspectateurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Les internautes de par le monde, vous êtes nombreux qui suivez ces débats. Je vous dis qu'il y a à boire et à manger dans cette émission. Mais tenez-nous, on n'était pas rigueur. Nous nous approchons aussi lentement, sûrement vers la fin de ces numéros. 45 minutes nous a été donné par la réalisation. Pasteur, vous avez écouté votre co-débatteur qui nous donne les soubassements de l'enseignement qu'il donne aujourd'hui aux chrétiens. C'est Jésus-Christ. C'est les enseignements de Jésus-Christ, la grâce. Et dans la grâce, on ne voit pratiquement pas la pratique de la dîme. Mais vous basez vos enseignements sur la loi de Moïse. Est-ce que la venue de Jésus ne vous dit absolument rien par rapport à l'évolution de l'évangile? D'après Matthieu 5, je pense, verset 17, Yeshua, le Seigneur avait dit que ne croyez pas, parce qu'il savait qu'il viendrait des gens qui troubleraient les peuples de Dieu. Elle dit, ne croyez pas. Matthieu combien? Matthieu 5, à partir du verset 17. Elle dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. C'est-à-dire, quand on parle de la loi, on voit l'enseignement apporté par les prophètes de Moïse. Il dit, ne croyez pas. Ne croyez pas. Elle dit, tant que les cieux et la terre existeront, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un trait de la lettre.
Et lorsque Jésus dit que vous êtes dans la grâce, Alors vous il devez- dit, tout celui qui prêcherait Pasteur, aux gens... je vous retourne la parole. Ah. Vous avez donné les nouvelles, Ah. la nouvelle façon de faire le culte. Et vous avez fait référence au Deutéronome chapitre 2, verset 6, qui donne les ordonnances, les prescriptions, comment faire vos cultes. Est-ce que dans ça, par rapport à la grâce, est-ce qu'il y a la prescription de la dîme? Mais Abraham avait vécu avant la loi, avant que la loi soit donnée. Il a vécu sous la grâce, il avait payé la dîme de tout. Abraham. Et puis j'ai entendu aussi mon co-débatteur dire que à l'époque de Malachie, il n'y avait pas de chrétiens. C'est archi faux. Depuis que Dieu a mis l'homme sur la terre, il lui a mis son esprit qui est le Saint-Esprit. Alors tout celui qui a l'esprit de Dieu est d'office chrétien. Même la Bible dit ici, je pense dans 2 Pierre 1, la Bible parlant des prophètes de l'ancien temps, disant que tous ces prophètes-là avaient l'esprit de Christ en eux. Comment quelqu'un peut avoir l'esprit de Christ et ne pas être chrétien? Les gens pensent que être chrétien, ça a commencé ici dans le Nouveau Testament. Non. Non, depuis Adam, passant par les prophètes, ils étaient des chrétiens. Même David était chrétien, Abraham, et tous avaient l'esprit de Christ. Je voudrais encore... Peut-être l'appellation des chrétiens Ah, n'existait pas. l'appellation, peut-être l'appellation, mais ils étaient des ouins. Mais Ils qu'est-ce étaient des ouins. que la différence, si Ils on étaient peut des faire un crochet, la différence entre les chrétiens et ceux qui ont l'esprit de Dieu, est-ce que... Ben, tout celui qui a l'esprit de Dieu est chrétien d'office. Être chrétien, c'est être comme Christ. Hein? Évoluer. David était Il y a une comme Christ. parenthèse. Et puis, je voudrais encore ajouter une chose. Mon frère dit que quand Dieu avait donné ces choses au prophète Malachie, ne concernait que Israël, oui, à cette époque-là, mais Israël représentait l'Église aujourd'hui. L'Église, Israël était l'image de l'Église. Et puis, je voudrais encore ajouter une chose. On peut lire ça dans Jean chapitre 5, rapidement, au verset 45, c'est Christ qui dit, disant que ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. C'est lui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, c'est-à-dire si vous ne croyez pas à ses enseignements, comment croirez-vous à mes paroles? Je voudrais ajouter encore une chose ici, dans Romains 3. Romains 3, qu'est-ce que la Bible dit? Romains 3, non, c'est Romains 4, verset. Non, Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et puis, Romains 4, verset 15, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point non plus, car là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Et puis, Romains 5, verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Si aujourd'hui nous pouvons condamner les gens, il a fait ceci, nous critiquons, nous émettons des critiques, parce qu'il y a une loi interdisant ce que cet homme-là a fait. S'il n'y a pas de loi, il n'y aura pas de transgression, pas de transgression, pas de jugement. Il n'y aura pas non plus de jugement, il n'y aura pas non plus de condamnation. Donc la loi est là. La loi dont on parle ici, c'est l'enseignement de Moïse. Jésus-Christ lui-même avait basé son enseignement sur ce que Moïse et les prophètes avaient enseigné. Même les apôtres, l'Église étant édifiée sur les fondements au singulier des prophètes, l'Église est édifiée sur les fondements des prophètes et des apôtres, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. L'Ancien Testament, c'est la base ou la fondation. Tous les apôtres avaient basé leurs enseignements sur ce qu'avait enseigné Moïse et les prophètes. Dire aujourd'hui que ne pas payer la dîme, moi je pense que c'est une révolte contre Yahweh. C'est amener tout simplement le peuple de Dieu à se révolter contre Dieu. Donc tout celui qui prêche ça. Mais comment on se révolte contre Dieu alors que Mais c'est une charge de moins pour tout eux? enseignement qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est une révolte contre Dieu.
c'est amener les gens à être rebelles à l'égard du Seigneur. Voilà, on s'achemine, comme je le disais, lentement, sûrement vers la fin de ce numéro. Pasteur, vous avez la parole. Moi, je comprends que Frère Martin, mon collaborateur, a lu les brochures avant de venir ici et il nous a amené la Bible pour faire semblant. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans le brochure qu'il y a toutes ces élucubrations, et ces théories, tout simplement, du prophète messager. Et nous savons que ce prophète messager a induit beaucoup de gens en erreur. Pourquoi je dis ça? Vous savez, j'ai évoqué... Est-ce qu'on peut évoluer en oui, termes... on évolue. On donne de références bibliques. C'est ce que je donne ici. D'abord, j'ai parlé de 2 temps avec 2 peuples différents. Il n'a pas pu tenir à ça. Pour lui, c'est la dîme. Alors, je vais attaquer la dîme pour qu'il puisse comprendre. Il a dit d'abord... Vous avez 5 minutes. Voilà. Il a dit d'abord quelque chose. Je comprends pourquoi je dis qu'il a lu le brochure et non la Bible. Parce que s'il lisait la Bible, il aurait la maîtrise sur la Bible. Mais il n'y a aucune maîtrise. Il a dit qu'Abraham a vécu sous la grâce. Mais est-ce que ceux qui sont avec nous peuvent nous prendre Jean chapitre 1, verset 17, qui dit ceci: la loi est venue par Moïse ou a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je répète, la loi a été donnée par Moïse, tandis que la loi et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Abraham n'a pas vécu dans la grâce. Ça, c'est la première des choses. Frère Martin, il doit bien relire les brochures, ou soit peut-être il y a des erreurs dans cette brochure, il doit se convertir, c'est-à-dire se repentir et croire dans la vérité. Voilà. Autre chose, il a dit que Christ était là dans la loi de Moïse. Christ était, d'ailleurs ce sont les choses que je parle, Christ était là homme et non c'est lui qui était sorti du sein de Marie. Parce que quand vous prenez deuxième épître de Paul aux Corinthiens chapitre 5 verset 16, Paul dit ceci: maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si l'on a connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons pas plus de cette manière-là. Est-ce que vous comprenez que Christ a existé, mais dans les aspects et dans les formes différentes? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Christ dans la loi avait la forme de l'homme. Exactement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Christ était la table de pain de proposition. Qui pouvait le savoir? Parce que lui a dit que Moïse a écrit de moi. Mais quand nous cherchons partout dans les écrits de Moïse, on ne trouve pas où Moïse a nommément cité les noms Jésus, Jésus, Jésus. Même Christ, il n'a pas cité. Christ, il n'a pas cité. C'est que vous comprenez que si moi je ne révise pas que Christ n'a pas existé dans la loi, il a existé là-bas, mais pas avec la forme. Écoutez ce que Jésus-Christ, l'un des témoins oculaires de Jésus-Christ, donc l'apôtre Jean, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Je suis dans 1 Jean, chapitre 4, versets 2 et 3. Il dit: reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. Tandis que dans la loi, Jésus-Christ n'était pas en chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on dit que nous devons prêcher, nous prêchons Christ aujourd'hui, on nous précise, nous prêchons Christ crucifié. Or, dans la loi, là, on ne voit pas Christ crucifié là-bas. On voit les agneaux qui étaient immolés. Donc, tout ça, c'est la difficulté de refuser de mettre les choses dans leur contexte qui amène les gens dans l'amalgame et puis dans la perdition, en fait. Donc, moi, je demande ici à ce que les gens comprennent que la dîme n'est pas d'actualité pour les chrétiens. Pourquoi je dis ça? Parce que la dîme était un salaire de lévite. Or, ici, il n'y a pas un lévite. Même Frère Martin n'est pas un lévite. Il a son père qui va de très loin, hein, de façon parallèle avec la nation, la tribu lévitique, ou des lévites. Donc, quand Paul vient, on lui oppose également cette question, la dîme. Mais c'est que les prédicateurs de l'évangile doivent manger. Écoutez ce que Paul répond. Paul, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 9, que Frère Martin ne lit pas. Comment est-ce que nous parlons de Christ, mais Christ est moins parlé, on fait moins référence à Christ, mais on brandit beaucoup plus Moïse. Donc, on est disciple de Moïse ici. On n'est pas chrétien. Je prends 1 Corinthiens chapitre 9, je prends seulement 2 versets. Versets 13 et 14. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Lui-même que Christ a établi et a envoyé chez nous les nations pour nous annoncer ce Christ-là. Il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel?
De même aussi, verset 14, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. C'est que Paul a oublié de dire que le Seigneur a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile vivent de la Bible. Donc, c'est tout simplement l'amalgame. Quand on ne veut pas se convertir, quand on ne veut pas croire, parce que ni Paul, ni les apôtres du Seigneur, personne d'entre eux n'a récolté la Bible. Frère Martin n'a quand même montré ça ici, dans sa Bible. À moins dans le brochure, ça peut trouver, mais pas dans cette Bible qui parle. Aucun endroit, aucune place dans cette parole, dans la Nouvelle Alliance, aucun des apôtres du Seigneur, par excellence, aucun ne n'a perçu la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris déjà ces changements de temps au moment. Merci très chers téléspectateurs. Nous avons 5 minutes, nous avons épuisé les 5 minutes de Pasteur Évariste Mbolo-Magie. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro. Il y a des questions qui vont se poser certainement. Vous allez nous contacter sur le numéro qui est sur le banc de vos écrans. Vos questions, toujours donnez-nous sur On est là TV. On va revenir avec puissance avec le pasteur. Ceux qui auront de problèmes, il y aura des questionnements, ils peuvent toujours nous écrire sur le numéro qui est sur le banc de vos écrans. Pasteur, nous sommes arrivés comme ça à la fin de ce numéro. On vous donnerait 2 minutes pour clôturer cette émission. Mais je crois que vous avez beaucoup à dire. Vous aurez toujours les opportunités dans nos prochaines émissions. 2 minutes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je salue en passant tous nos téléspectateurs et je salue aussi mon évêque général Pierre Kassambakana et tous ceux qui sont autour de lui et tous les prédicateurs de partout. J'ai été vraiment très content. J'appelle juste à tous les chrétiens qui vivent encore dans Babylone, là où on prêche qu'on ne peut pas payer la dîme, de sortir de là, de se repentir et de venir là où la véritable parole se prêche, car dans très peu de temps, le Seigneur Yeshua Mashiach va restaurer son Église. Il va démontrer sa puissance avant l'enlèvement. Tout celui qui ne se prépare pas au message qui est venu du ciel, qui prépare l'épouse, l'église du Seigneur pour aller dans l'enlèvement. Si vous ne faites pas partie de cette église, vous n'êtes pas dans l'arche de Noé, donc vous périrez. Vous n'irez pas au ciel. Ne suivez pas des faux prophètes. Les apôtres du Christ n'ont pas perçu la dîme. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça avant? Non, si, comment ils n'ont pas perçu la dîme? Comment ils n'ont pas perçu la dîme? Hein? C'était un commandement du Seigneur. C'est comme dans les Écritures, dans la loi de Moïse, était interdit aux gens de faire les tatous sur les corps. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire comme dans le Nouveau Testament, il n'y a pas là où il est défendu de faire les tatous. Vous allez me dire que c'était le passé, aujourd'hui on peut faire des tatous. Non. La parole, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, c'est depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. C'est la parole de Dieu, nous devons observer la parole. Alors, clôturer, pasteur. Donc, je dis merci les journalistes et merci aussi à mon co-débatteur. Je lui demande de pouvoir se repentir. Voilà. S'il va s'en tenir à son enseignement, sa place sera en enfer. Voilà, très chers téléspectateurs, pasteur Évariste Mbolo-Magie, on chute par vous. Vous avez 2 minutes à dire un mot par rapport au débat d'aujourd'hui, votre mot clôturant cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je pense que ce sont les auditeurs qui vont nous juger. Nous avons parlé ici avec les Écritures. Vraiment, ce sont les auditeurs qui vont nous juger. Je suis habitué à parler, faire des émissions sans micro, donc je pense que chacun va me pardonner pour ça. C'est d'ailleurs à moi de demander au frère Martin de se repentir, parce qu'il n'a rien dit ici. Mais qui va se repentir entre vous des... Non, il doit se repentir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne sait pas se situer à quel temps il existe. Lui, déjà, il est dans la loi de Moïse. Lui a vécu, il est en train de vivre avec Moïse. Mais il dit que toute écriture est inspirée. Mais il croit en Jésus-Christ. Donc, c'est une contradiction. Allez-y comprendre, monsieur le journaliste. Donc, non, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, que ce soit la loi de Moïse, que ce soit Jésus. Non, le problème est qu'il ne comprend même pas c'est quoi une écriture. Parce qu'il y a une différence entre l'écriture et l'épître. Ou les épîtres des apôtres. Il y a une différence. Mais vous allez voir, quand il a pris matière ici, il a dit, je vais prendre une écriture. On reviendra sur ça. Comprenez que c'est tout simplement une erreur qui est chez tous. Une minute pour clôturer. Une minute, je vais tout simplement demander au frère Martin, c'est à lui de se repentir parce que la dîme qu'il donne, j'ai posé ici la question pendant mes précédentes interventions, je lui ai dit, quelle dîme il donne? Parce que dans Deutéronome chapitre 14, il n'y a que 2 dîmes. La dîme annuelle et la dîme de 3 ans.
quelle dîme il donne. Parce que si vous allez les poursuivre ce dimanche, il va demander la dîme. Et les dimanches passés, il en avait demandé. Moi, Et les dimanches prochains, non, ils demandent la dîme chaque semaine. Or, dans cette Bible, vous l'avez entendu dire ici, évoquer Matthieu chapitre 5. Clôturez, pasteur. Là où le Seigneur dit, frère Martin, j'ai pitié. Frère Martin vous a dit ici que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, tandis que lui abolit. Dieu avait prescrit que la dîme soit annuelle et celle de 3 ans, tandis que frère Martin perçoit chaque dimanche. Voilà. Il abolit ou il est dans la parole de Dieu. Merci. Voilà. Donc, c'est au frère Martin de se repentir s'il veut aller dans cette pratique de la dîme, alors qu'il fasse quand même selon ce que la loi avait prescrit et non ce que lui s'est prescrit lui-même. Voilà. Voilà. Merci très chers téléspectateurs. J'ai dit merci à ceux qui nous ont tenu compagnie sur cette émission. Papa Doris, Passam, à toute l'église assemblée chrétienne de Jésus ici dans la ville de Durban et sur Mbilo, aux chrétiens de l'église primitive Yeshua Machua ici dans la ville de Durban. Christian Aluma était à la présentation sous la haute supervision technique de Chagui et de Trésor. Merci à vous, Papa Eric, du côté des sons. Merci à tous les nombreux téléspectateurs. Rendez-vous pour nos prochains numéros. Merci.